Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. C'est avec Estelle Martin. Et pour commencer, l'homme aux mains d'argent, Manitas de Plata, qui vient de nous quitter. Merci beaucoup, monsieur Diane, c'était super. Bonsoir Estelle. Bonsoir, le flamenco est donc en deuil. Manitas de Plata nous a quittés. Il avait 93 ans. Manitas de Plata, l'homme aux mains d'argent. Et quand on l'entend, quand on le voit jouer, on comprend pourquoi son oncle l'avait surnommé ainsi. Alors ce gitan originaire de Sète en France a popularisé l'art du flamenco dans le monde entier. Il n'avait pas appris le solfège, mais il est devenu ami avec les plus grands, Picasso, Dali, Brigitte Bardot. Il a joué dans des salles prestigieuses, le Carnegie Hall à New York, 14 fois quand même, le Royal Albert Hall à Londres. Il avait deux passions, la musique et les femmes. Alors la musique, il a quand même vendu 93 millions d'albums, c'est un record en France. Et les femmes, il les aimait, il les draguait même au volant de sa Rolls-Royce. Et il aurait eu entre 24 et 28 enfants. Prenez-en de la graine. Donc voilà, alors on ne sait pas trop exactement, il en a reconnu 13. Et il est mort donc à 93 ans, ruiné dans une maison de retraite. Mais il a eu une belle vie, Manitas de Plata. Une pensée aussi ce soir, Estelle, pour Abdelwahab Medeb, romancier, traducteur, poète. C'était l'une des voix de France Culture. Cet intellectuel franco-tunisien animait chaque vendredi Culture d'Islam sur France Culture. Il défendait la laïcité et le retour du dialogue entre l'islam et l'Occident. Il était aussi le directeur de la revue internationale Dédale. Il cumulait les casquettes pour mieux transmettre son savoir. Abdelwahab Medeb avait 68 ans. Direction à présent Hong Kong, Estelle, pour un festival français qui a des petits côtés gothiques. C'est la première édition de Projet Noir. Et vous aurez noté que j'ai fait un effort. Ah, vous êtes raccord. Je suis raccord. Alors Hong Kong, ville lumière, regardez ces images de la baie illuminée. Donc Hong Kong explore donc son côté sombre avec le Projet Noir, une initiative française. Les organisateurs proposent une semaine culturelle et festive. Ça se passe dans le quartier de Sheung Wan, dans une galerie. On peut y découvrir ces œuvres très noires de Christophe Bonacorsi, peintre français, un univers mat et radical qui se prolonge avec ce cabinet de curiosité, clin d'œil à celui du XVIIe siècle. Alors, à l'origine de ce festival, une couleur, le noir, et cette phrase de Pascal Quignard, « Soudain, nous, les modernes, nous avons perdu la nuit ». Pascal Quignard qui a inspiré une pièce de théâtre. Notre correspondant à Hong Kong, Philippe Dova, a assisté à la première représentation. C'est en partant d'extraits de La Nuit sexuelle de Pascal Quignard que Fabrice Michel, metteur en scène, et Lali Schoeffel, productrice, ont écrit « We love the night », nous aimons la nuit. Sur scène, un trio, 2 acteurs français et un danseur chinois. Ils revisitent dans cette création un thème cher à l'auteur, cet invisible moment de la conception qui obsède l'être humain toute sa vie. Indépendamment de son âme, très en amont de son âme, qui cherche sa source. C'est une première pour nous, travailler avec un danseur chinois et des comédiens qui viennent de France. On n'a pas du tout la même culture. C'est à la fois très contemporain et en même temps, c'est une transformation du mythe grec, des mythes grecs vus par un jeune homme chinois qui a découvert aussi ces histoires-là et comment ces histoires le touchent et comment il les transforme, comment il se les accapare et ce qu'il en fait lui. En moi, c'est oublieux, âme excessivement simple. Ce n'est pas une pièce de théâtre traditionnelle comme celle que je connais en Chine. Et c'est une collaboration franco-chinoise. Des personnes différentes qui travaillent ensemble, ce n'est pas si courant. Chacun a ses propres idées et leur mise en commun donne une vision globale des choses et c'est très enrichissant pour moi. Partager les cultures et les sensibilités, un pari gagné à Hong Kong pour cette première, avec l'objectif pour les comédiens de jouer une version plus longue de la pièce au Festival d'Avignon l'été prochain. Voilà, Projet Noir, c'est jusqu'au 9 novembre à Hong Kong. Il y a aussi un spectacle de danse qui est prévu et donc une atmosphère assez, noire, un peu spéciale. C'était demander le programme. Merci Estelle, à lundi.